Salam alaikum. Donc, nous allons la première vidéo pour le bac pour les deux options PC et SVT. La première unité, la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. Ici, le المادة العضوية وإنتاج طاقة. Alors d'abord, on doit savoir c'est quoi une matière organique et c'est quoi la différence entre une matière organique et une matière minérale. نبداو بلا matière organique, المادة العضوية. Alors, شنو هي المادة العضوية? Bien sûr, la matière organique, c'est la matière qui nous compose et qui compose tous les êtres vivants. إذا جميع الكائنات الحية اللي كاينين في le globe, les animaux, les végétaux, ainsi de suite, on est tous formés de quoi? كلنا مكونين من une matière organique. Alors, شنو هي de la matière organique ou bien quels sont les types, الأنواع ديال la matière organique? Il y a trois types. Il y a les glucides, سكريات, il y a les lipides دهنيات et les protides البروتينات. إذا أي كائن حي غتلقى فيه واحد النسبة معينة من لي بروتين, واحد النسبة ديال لي glucides, واحد النسبة ديال bien sûr les lipides. Donc هاد la matière organique اللي قلنا فيها trois types, شنو هما لي caractéristiques ديالها؟ Alors chaque matière organique عندها deux caractéristiques, عندها ميزتان. La première caractéristique de la matière organique, c'est la présence de l'énergie. Donc, باش نقول عندي une matière organique, ضروري خاص يكون فيها de l'énergie emmagasinée, فيها طاقة مخزنة, l'énergie emmagasinée. ما يمكنش نلقى une matière organique qui ne contient pas de l'énergie. D'accord? Deuxième caractéristique, c'est la présence du carbone, l'oxygène et l'hydrogène. Donc, la matière organique, en général, soit les glucides ou bien les lipides ou bien les protéines, فيهم trois éléments chimiques. ضروري خاصنا نلقاو le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Parmi ces trois atomes, l'atome اللي كتهمنا بزاف ou bien l'élément chimique المهم au niveau de la matière organique, c'est le carbone. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je prends le glucose. Alors, شنو قلنا على le glucose? C'est une matière organique, c'est un glucide. Alors, le glucose, quelle est sa formule chimique? C6H12O6. C'est la formule que nous devons utiliser. Alors, on remarque la présence du carbone, l'hydrogène et de l'oxygène. Le glucose, on peut le mettre de la manière nous sommes seulement les carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. علاش رسمت seulement les carbones حيت قلنا قبيله l'élément essentiel c'est le carbone et pourquoi حيتاش entre carbone et carbone شنو عندنا رابطه كربونيه اللي en français هي liaison carbonique. وفي هاد لا ليزون كربونيك هنا راه عندي 5 ديال لي ليزون كربونيك هنا فين مخزنه عندنا لينيرجي. D'accord? Donc la matière organique قلنا elle est riche en énergie emmagasinée. فين فيها بالضبط هاد لا ماتيير فين فيها بالضبط l'énergie emmagasinée? C'est au niveau des liaisons carboniques. Ça veut dire c'est entre carbone et carbone. Ça veut dire إلا ما كاش عندنا une liaison carbonique ما نقدروش نعتبروها une matière organique. Pourquoi? Parce que c'est au niveau des liaisons carboniques, là où on a l'énergie. Absence de liaison carbonique, automatiquement, c'est l'absence de quoi? De l'énergie. D'accord? Comme un autre exemple. Par exemple, il explique l'éthanol. Alors, l'éthanol, c'est une matière organique ou là, bien sûr, il y a la formule chimique. CH3, CH2, OH. Alors, on a deux liaisons. Voilà qu'il fait la liaison carbonique qui est علاش حيت كتربط entre carbone et carbone. Par contre, هذه راه مكاينش هنا carbone. المهم بما أنه عندنا une liaison carbonique واخا غير وحده, donc cette matière, l'éthanol, c'est une matière qui est riche en énergie, donc c'est une matière organique. ناخذ un autre exemple. Par exemple, il a l'acide lactique. Alors, l'acide lactique, est-ce que c'est une matière organique ou pas? خاصنا la formule chimique. La formule chimique, c'est H3, CHOH, COOH. إذا carbone au carbone بيناتهم la première liaison, la deuxième liaison,
plus on a la présence de l'hydrogène. Donc, dans l'acide lactique, on a l'hydrogène, on a le carbone, on a l'oxygène, plus on a des liaisons carboniques. Donc, c'est une matière organique très riche en énergie. Par exemple, il a le CO2, le dioxyde de carbone. Alors, on a le carbone, on a l'oxygène, mais on remarque l'absence d'hydrogène. Deuxièmement, il n'y a pas de liaison carbonique, il y a seulement un seul carbone. Donc, le CO2, ce n'est pas une matière organique, c'est une matière minérale. Alors, c'est quoi la matière minérale? À l'opposé de la matière organique, c'est une matière qui ne contient pas d'énergie. Alors, c'est une matière pauvre en énergie, d'accord? C'est la matière minérale. Un autre exemple, par exemple, H2O, l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? L'absence de carbone, il n'y a pas de liaison carbonique. Donc, l'eau, c'est une matière aussi, c'est une matière minérale. Et voilà la différence entre la matière minérale et organique. Donc, la matière organique, c'est une matière qui est riche en énergie, qui est subdivisée en trois types, les protides, les glucides et les lipides. La matière organique, c'est qu'on fait les trois éléments chimiques, carbone, l'oxygène, l'hydrogène. La matière organique, c'est une matière qui a l'énergie au niveau des liaisons carboniques. Par contre, la matière minérale, c'est une matière qui a l'énergie, d'accord? Comme quoi? Comme le CO2 et comme l'eau. Et merci.